Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons une émission sur la thématique de la production locale et de la valorisation des produits locaux. Bonjour Madame Jennifer Futilus, bienvenue sur notre plateau. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour Géraldine, bonjour à tous, chers auditeurs. Donc je suis Vitellius Jennifer, déléguée générale de Cœur Martinique, qui est aujourd'hui mécène de cette association depuis 2023, qui œuvre activement pour le développement et la structuration de la production locale. Autrefois, j'ai exercé en qualité de secrétaire général de l'Association martiniquaise pour la promotion de l'industrie. Et puis, avant cela, en tant que responsable développement de la FTPE, ce qui fait que voilà maintenant 12 ans que je consacre mes activités à l'entreprise et maintenant depuis 6 ans à la production locale. Et c'est un vrai sacerdoce, des fois pour lequel on doit se sacrifier. Et c'est surtout un cheminement très long. Pas évident parce que le challenge, c'est de fédérer. Et on sait ô combien il peut être difficile de fédérer sur notre territoire. Alors justement, un label Cœur Martinique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est un cœur orange. Tout à fait. Qui apparaît sur les produits. Alors, quel est l'objectif de ce label? Alors, le label Cœur Martinique se veut d'abord être une marque ombrelle, c'est-à-dire que vous aviez effectivement les organisations patronales représentatives de la production locale, telles que les 3 chambres consulaires, la CCIM, la Chambre de métier de l'artisanat, la Chambre d'agriculture, le syndicat de la grande distribution au travers du SDGA et la MPI, qui se sont regroupés depuis 2020 pour réfléchir autour. Et à l'époque, j'étais donc responsable opérationnel de l'association, et il fallait réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble. Donc, avec le Covid, on a réalisé qu'il fallait véritablement une action forte. Donc, on a mené 2 études, que j'ai conduites avec les cabinets Calistat et Catalyse, pour faire ressortir de cela des actions communes, un plan d'action commun. Et ce plan d'action commun, l'un des points saillants, c'était les consommateurs, les Martiniquais, ils veulent une marque une seule pour identifier la production locale, parce qu'ils sont perdus dans l'univers des marques. Et donc, on s'est rassemblés, donc il a fallu fédérer chacun au projet, ce qui a pris un certain temps parce que ce n'était pas évident. Et une fois rassemblés, on s'est dit, voilà, j'ai contacté chacun, il y a ce point saillant qui apparaît, est-ce qu'on peut se mettre d'accord au moins sur ça et le faire ensemble? La réponse unanime des présidents était oui, donc le président Joc, ça a suivi, le président Madame Josiane Capron, qui était à l'époque présidente de la MPI, le président François Despointes pour le syndicat de la grande distribution, le président Henri Salomon, qui est aujourd'hui l'actuel président de l'association. Et puis enfin, le président Berthom à l'époque, maintenant remplacé par Monsieur José Maurice, qui a pris le relais avec beaucoup de conviction. Comment une entreprise qui souhaite avoir ce logo peut faire pour avoir ce logo sur ses produits? Alors, donc un producteur industriel, artisan ou agriculteur peut bénéficier de la marque en faisant une demande de labellisation auprès de la Chambre de métier de l'artisanat, auprès de la Chambre d'agriculture et pour l'industrie, en étant simplement adhérent de la MPI, il peut bénéficier de la marque puisque le processus d'adhésion est quand même à la MPI très sélectif. Donc on a voulu quelque chose de très simple. La procédure de labellisation consiste en une vérification des processus de production, des techniques culturales et surtout de la vérification de la domiciliation du processus de transformation. Alors justement, à ce propos, une entreprise, donc il faut qu'elle soit martiniquaise. Est-ce qu'il faut que les matières premières soient martiniquaises également? Alors pour la déclinaison de notre marque, nous avons une déclinaison. C'est le petit logo, le cœur vert, écrit Cœur Martinique avec une mention réglementaire, produit pays. Cette mention réglementaire dit que l'origine des produits, donc pour l'agriculture, elle est locale, ce qui est normal, puisque vous avez certains qui ont des activités de négoce. Sur l'agriculture, il faut garantir que le produit est cultivé en Martinique. Ça, c'est pour l'agriculture. Pour les secteurs de l'artisanat et de l'industrie, comme nous ne sommes pas autosuffisants sur les produits agricoles, en fruits et légumes, donc certains intrants sont importés. Et ces intrants-là, ce qu'on garantit au travers de la marque, c'est que ces intrants-là sont transformés
en Martinique. Alors, certains peuvent avoir un mélange de matières premières importées, de matières premières locales, quand elles sont disponibles, parce que vous avez, avec tous les aléas, les risques, des fois la matière n'est pas disponible, la matière locale n'est pas disponible, hein. Je parle de la matière première. Oui, tout à fait. Donc en revanche, pour l'industrie et l'artisanat, on garantit qu'elle est le produit final local, il est transformé en Martinique. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que comme de toutes les façons, on est sur une île, bon, il y a une grande majorité des produits importés, donc c'est vrai que c'est difficile de pouvoir être sûr que toutes les matières premières sont disponibles et en nombre. Tout Et à fait. en rareté, je dirais aussi, sur l'île. Alors, est-ce qu'il y a des exemples d'entreprises ici, est-ce qu'on peut les nommer ou pas, qui bénéficient déjà de ce label? Oui, tout à fait. Alors, nous avons déjà une quarantaine d'artisans qui sont labellisés Cœur Martinique. Nous avons à peu près une dizaine d'industriels et une quinzaine d'OP agricoles, sachant que chacune des OP regroupe des exploitants agricoles. On en a à peu près 2700 exploitants agricoles, donc ça fait quand même un panel intéressant. Et s'agissant des industries qui sont potentiellement labellisables, on en a à peu près 124. Donc, je citerai des noms que vous allez retrouver dans les rayons ou en boutique, Oui. pour ceux qui ont des boutiques. Cap Créole, par exemple, Comia, les œufs Bonaire, Ouais. Martinique Aviculture, c'est des œufs Bonaire. Comment dirais-je, qui fait figure d'exemple parce qu'il arbore, Mandélis. Et puis, s'agissant des artisans, nous allons retrouver délices et saveurs des îles, voilà, avec ces fameux mets et ces terrines qui sont Ouais. si savoureuses. Comment dirais-je, Manicole. Et puis surtout les distributeurs qui jouent le jeu parce Alors, que... c'est justement ça. Mhm. Quelle est la question qui venait après? C'était de savoir qu'est-ce que ça a apporté à ces marques et est-ce que ça, c'est un gage justement pour qu'on soit, puisqu'il y a quand même une qualité qui est vérifiée par ce label. Et donc, est-ce que il faut être labellisé pour être en grande distribution ou est-ce que ça favorise justement le fait que le produit puisse apparaître en grande distribution? Alors, il faut d'abord être labellisé, D'accord. c'est la condition sine qua non. Et ensuite, cette labellisation va jouer le rôle de vecteur d'accélération, d'accélérateur de référencement, tout simplement. Donc, à titre d'exemple, avec les enseignes Carrefour, nous avons une convention qui permet de, comment dirais-je, référencer plus rapidement les produits, par exemple, de l'artisanat qui sont labellisés comme Martinique. Donc, vous allez les retrouver, par exemple, dans les magasins Génipa ou à Cluny, dans l'espace tremplin. Et pour ce faire, le pictogramme, le cœur orange, vous servira de balisage, enfin de signe d'identification pour repérer vos produits locaux dans les rayons. Alors ça, c'est quand même un dispositif nouveau et innovant, pardon, je voulais dire, dans le sens où vous avez une procédure qui est quand même normalement fastidieuse. Et avec des prérequis, c'est-à-dire qu'il doit y avoir quand même un chiffre d'affaires, des volumes déjà plus ou moins sécurisés, ce qui n'est pas forcément le cas des cibles Cœur Martinique. Ça peut être des artisans qui ont une petite production, mais au moins ça permet de faire rayonner, puisque n'oublions pas que dans le processus de développement, le tout c'est l'économie d'échelle. Plus on vend et plus on se développe. Et donc là, il nous faut ouvrir, et c'est ce que nous sommes en train de faire, les canaux de distribution. D'accord. Donc, tous les produits qui sont labellisés peuvent, via Cœur Martinique et l'association, se retrouver en grande surface rapidement et en moyenne surface, en petite distribution auprès des réseaux MAC2, mais pas que, puisqu'il y a un élan auprès d'autres distributeurs comme Auchan, comme U-Express, les stations-service également, hein, qui ont des boutiques et qui souhaiteraient également rejoindre notre dynamique. Alors, une interrogation aussi, mais donc une entreprise qui a ce label, est-ce qu'elle est soumise à des contrôles et quels sont les types de contrôles qui garantissent en fait le maintien de ce label? C'est sur quoi vous vous basez pour dire qu'une entreprise garde le label sur 5 ou 6 ans et combien de contrôles sont réalisés pour pouvoir vérifier si la qualité est au rendez-vous? Alors, en termes de contrôle, déjà pour l'obtention, il y a une première étape, c'est lors de l'obtention du label. Donc, il y a un contrôle qui est fait sur site avec les équipes des chambres consulaires pour vérifier du processus de production et de la réalité de la transformation.
Et puis, nous avons voulu effectivement que ces labels, ils soient renouvelés, la démarche de labellisation soit renouvelée tous les ans, voire tous les 2 ans. Mhm. Donc, ça signifie que le producteur doit faire renouveler sa demande et les équipes doivent, à ce moment-là, effectivement, se rendre sur le site pour revérifier, comment dirais-je, les process et la réalité de la transformation. Donc, c'est la procédure que nous avons ainsi définie. Et puis, nous sommes toujours en veille. Donc, moi et tous ceux qui sont engagés dans la démarche, nous restons en veille, sachant que la marque, elle est déposée. Donc, c'est une marque protégée, ainsi que sa déclinaison. Et nous avons aussi des spécialistes qui nous accompagnent sur cette veille-là. Alors, au niveau de la grande distribution, j'aimerais qu'on revienne sur ce point. C'est quand même un avantage pour les entreprises qui ont ce label de pouvoir être mises en avant, notamment dans les circuits de la grande distribution d'ici. Et quels sont les travaux que vous avez menés pour pouvoir permettre cette réalisation et quelles sont les perspectives que vous avez à ce niveau? Alors, donc avec la grande distribution, c'est vrai qu'ils sont membres fondateurs de l'association Cœur Martinique. Mhm. Donc, notre gouvernance se veut partagée entre les chambres consulaires, la grande distribution représentée par son syndicat et la MPI. Ok. Donc, c'est quand même une première, notamment quand on regarde à l'instar de ce qui se fait en Guadeloupe, à La Réunion, pardon. Avec Nous l'a fait, là, on n'a pas les distributeurs. Mais là, on a voulu effectivement un écosystème complet, de l'amont à l'aval, avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, ce qui fait que c'est effectivement une première. Et puis les distributeurs, ils sont très engagés, ils jouent le jeu. La marque, elle est présente dans les rayons de Petit Bel Price, par exemple, pour citer ce magasin, ou à Carrefour, ou à Carrefour Market, et dans d'autres enseignes qui vont rejoindre bientôt notre dynamique, comme Auchan. Donc là, c'est vraiment une première. Après, vous disiez que s'agissant de la grande distribution, par exemple, aujourd'hui, ils vont avec leurs équipes faire en sorte que les dispositifs de référencement soient simplifiés. Donc, c'est très pratico-pratique. Ce qui signifie effectivement que très clairement, le producteur, recommandé par nos soins, que nous avons contacté, il sera contacté par les équipes de l'une des enseignes et donc l'équipe par exemple de Carrefour va se reposer sur notre contrôle préalable pour dire voilà, ce producteur, on peut déjà mettre ses produits en exposition dans nos magasins. Mhm. Donc ça, c'est vraiment une avancée. Et je veux dire que c'est aussi un atout s'agissant du dialogue et des négociations bilatérales qui se tiennent entre les producteurs et les distributeurs, puisque dans notre procédure, dans notre dispositif, nous voulons qu'il y ait, comment dirais-je, un ticket d'entrée qui soit le moindre que possible pour le producteur, ce qui a été acté par certains membres, par certains groupes qui le pratiquent. Et ça, c'est du concret. Est-ce qu'un chef d'entreprise en phase de création peut s'adresser à l'association pour savoir ou pour avoir une expérience justement de ce qu'il faut pour produire localement et ou avoir des conseils? Alors, l'association, alors oui, il peut s'adresser à l'association, mais alors avec une subtilité dans le sens où nous, aujourd'hui, dans nos perspectives, on a le projet de mettre en place un réseau d'accompagnement, un réseau d'experts avec les chambres consulaires. C'est-à-dire très clairement, on ne refait pas ce qui existe déjà, on capitalise sur l'existant et on sert de levier d'appui aux cellules qui sont déjà mises en place au sein des chambres consulaires. Donc, le réseau d'experts, via les chambres consulaires, qui sont membres fondateurs, oui, c'est quand même c'est une réponse à ce genre de problématiques liées à la structuration de l'entreprise, puisqu'on s'adresse effectivement beaucoup à des producteurs déjà installés. S'agissant des primo-producteurs, on va se tourner vers les institutions qui œuvrent déjà en la matière pour qu'on ait une intelligence collective qui travaille bien. Voilà, on ne va pas refaire ce qui existe déjà. Et donc, on va solliciter les équipes de la CTM, sachant que la CTM, j'ai oublié il est important de préciser que la signature de la charte en faveur de la production locale, qui est le socle fondateur de notre démarche Cœur Martinique, est placée sous le haut patronage de la CTM, du président du conseil exécutif. Ok. Donc, on va également s'appuyer sur l'ensemble des satellites de la CTM
pour, comment dirais-je, accompagner au mieux ce primo-producteur. Et s'agissant de producteurs déjà bien installés, avec un certain nombre d'années d'expérience, le relayer, appuyer du moins les cellules existantes au sein des chambres. Voilà. Très bien. Quel conseil pourriez-vous donner aujourd'hui à un chef d'entreprise qui n'a pas encore ce label et qui produit localement? Ben, je lui conseillerais de s'en emparer, de se l'approprier. Il est aujourd'hui mis à disposition, donc c'est gratuit. Et c'est surtout que via ce label-là, il va bénéficier de l'ensemble des actions que nous allons mener, des actions de visibilité, des actions de communication pour booster les produits. J'en veux pour preuve la campagne sur RCI, la Hôte du Père Noël qui s'est tenue décembre dernier avec une dizaine de producteurs qui ont fait des dons. Et qui a permis effectivement de faire rayonner le label, la campagne mass média que nous avons menée en 2020. Et nous allons relancer tout ça avec beaucoup plus de force et d'appui, puisqu'on aura des contributeurs plus importants pour que la marque rayonne, même au-delà des frontières, puisque le CMT nous fait une proposition de co-branding et de partenariat. Et eux, ils vont bénéficier directement. Oui. Voilà, donc il y a aussi d'autres projets comme les cartes Cœur Martinique. Ce sont des cartes virtuelles et matérielles qu'on souhaiterait distribuer dans l'ensemble des magasins pour fidéliser et en contrepartie verser des bonus aux consommateurs martiniquais. Donc voilà, il n'y a rien, on ne demande rien en contrepartie. En revanche, il y a tout à y gagner en intégrant la dynamique. Donc je n'incite vivement à s'emparer de ce label qu'on a créé pour eux et on se bat tous les jours de façon bénévole pour qu'ils puissent, comment dirais-je, qu'on puisse continuer à faire rayonner la production locale et qu'on les aide au mieux en fait. Voilà. Je vous remercie pour cette intervention sur notre plateau et puis d'avoir permis justement de mettre en lumière cette association qui permet aux chefs d'entreprise qui produisent localement de se développer et de se faire connaître. Merci encore. Merci Géraldine, merci à vous.